Salut à tous, bienvenue. Une histoire d'entrepreneurs fraîchement débarqués en Israël. Ils se lancent, voilà, on leur souhaite bonne chance et c'est tout de suite coup de pouce. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. Alors bonjour à tous les deux, Ariela Benatar et Eric Benatar, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, vous êtes fraîchement débarqués en Israël, vous habitez Netivot, vous avez fait votre alliance l'année dernière, on va dire ça comme ça, même pas, il y a quelques mois. Voilà. Et vous êtes lancé dans votre métier, et ça c'est quand même génial. Oui, on est très content de pouvoir se lancer dans notre métier. Voilà, contrairement à beaucoup de gens qui sont obligés de se recycler, on a ouvert un Mishparton à Netivot. Et donc, c'est notre métier. Ça fait 3 semaines, quoi. Ça fait 3 semaines, c'est tout neuf. Alors, c'est tout neuf. Alors, vous avez ouvert un Mishparton, mais c'est vraiment votre métier à tous les deux. C'est ça qui est rigolo, parce que vous êtes mari et femme dans la vie. Et vous avez aussi le même métier. Vous êtes diplômés de la petite enfance, tous les deux. C'est ça, on est éducateur de jeunes enfants. Voilà, alors vous avez fait ça pendant 25 ans. Exactement. Quel était votre dernier poste J'étais directeur de la crèche du conseil régional à Marseille. Voilà, donc c'est vraiment, c'est votre truc. Ouais. Quoi. Alors, qu'est-ce que ça fait d'aujourd'hui de se lancer ? D'abord, vous allez nous raconter comment vous avez fait, et puis, qu'est-ce que ça fait de travailler avec des enfants en Israël, des petits Israéliens ? Ça, c'est Eric qui va répondre. De se lancer, ça fait très plaisir. Ça fait très très plaisir. On en rêvait. Avant de partir, on en rêvait et aujourd'hui on le fait. donc c'est vrai qu'on est très content. On est vraiment très content. Après, travailler en Israël avec des petits Israéliens, ça motive, ça donne envie. C'est pas la même ? Non, non, finalement non. Finalement, je crois qu'on aime ce pays encore plus que ce qu'on aimait la France. On vient d'arriver et donc on est vraiment très heureux de faire ça. C'est un beau métier. On était heureux de faire ça en France et de le faire ici, ça prend encore une autre dimension. Une autre dimension. Alors, pourquoi vous avez décidé de monter votre propre affaire, votre propre Mishparton ? Pour 2 raisons. Parce que d'abord, même en France, je pense qu'on avait envie de faire notre métier autrement, même si on était resté en France. C'était déjà arrivé à une étape de votre vie, vous aviez envie d'être entrepreneur. Oui, exactement. Et puis quand on a décidé de faire notre alia, on ne s'est pas posé la question de faire un autre métier. On s'est dit, faisons-le là-bas. Voilà. Alors, est-ce que vous parlez l'hébreu tous les deux ou pas ? Parce que quand même, c'est pas évident. Moi non. Vous non ? Oui. Moi, j'ai un niveau correct, on va dire, d'hébreu. Ouais. Donc, vous lisez, vous écrivez, vous vous débrouillez, vous parlez. À peu près, oui. Ouais. Donc, pour les démarches, c'était elle, j'imagine. Oui, ouais. Plutôt, oui. Plutôt vous. Avec les parents, c'est elle. Avec les parents, c'est elle, c'est clair. Alors, oui, c'est vrai que répondre au téléphone, donner les renseignements, c'est plutôt moi qui gère cette partie-là. Ouais. Oui, même avec les parents tous les jours. Et les enfants, comment vous faites ? Est-ce qu'ils sont israéliens ? Il faut leur parler quand même. Alors, on se comprend très bien. Les enfants, on leur parle en hébreu et aussi en français. Et je suis sûre que dans peu de temps, ils finiront par connaître quelques mots de français. Ouais. Ça commence déjà. Alors, c'est assez impressionnant parce que vous avez c'est pas gênant. Tout juste commencé. C'est ça qui est intéressant. C'est pas gênant. Vous n'avez pas de français, quoi, avec vous. Vous n'avez pas de francophone. Non. Que des Israéliens. Non. Et la langue, c'est pas gênant. J'aurais pu penser que c'était gênant, mais c'est pas gênant. On se comprend, ça marche bien. Ça pose finalement aucun problème. Puis le langage des bébés, c'est international. Voilà. Oui. Et ils apprennent. Ils commencent. On entend des mots français. Des fois, on se dit mince, il a dit ça en français, c'est pas possible. Donc finalement, c'est. Ils vont être bilingues grâce à vous, quoi. Et il y en a qui seront trilingues. Il y en a qui vont parler russe. Parce qu'ils ont déjà une autre langue souvent chez eux. Donc plus le français qu'on leur apporte et l'hébreu. Oui. Voilà. Alors, comment, par rapport aux administrations, vous vous êtes débrouillé, parce que vous êtes seulement 9 mois en Israël, c'est pas beaucoup, pour monter votre affaire ? Alors, on s'est mis en rapport avec le TAMAT parce qu'on voudrait être agréé par le TAMAT qui est géré par le ministère du Travail et qui complète un peu le paiement, le règlement des parents. Oui, qui rembourse en fait, qui prend en charge une partie, voire tout, en fonction de la situation familiale, du montant mensuel du Mishparton, pardon. Mais pour le moment, nous sommes privés parce que il n'y a pas encore de place ouverte avec le TAMAT. Donc pour l'instant, on est privé, donc les démarches sont plus simples. En réalité, il n'y avait pas
pas tellement de démarches administratives à effectuer. C'est moins encadré qu'en France. Ouais. Notre diplôme, donc on a fait traduire notre diplôme. Ouais. On a fourni des traductions de nos certificats de travail. On les a présentés au TAMAT et ça a suffi pour que notre expérience soit validée et qu'on nous donne l'autorisation d'ouvrir. Donc on est sur la liste d'attente du TAMAT. On attend l'ouverture de nouveaux Mishparton sur Netivot pour qu'on puisse voilà quoi. Et on ouvre en pratique sans difficulté. C'est joli, en tout cas on a vu quelques images, on va en voir encore. Merci. Vous apportez du soin à votre lieu. On essaye, oui. Ouais. Alors quel va être le thème, ou en tout cas la direction de votre Mishparton, de votre crèche en fait? Selon quelle méthode? Alors nous on travaille un peu dans une atmosphère de pédagogie active, un petit peu dans une atmosphère Montessori qui est basée plutôt sur l'autonomie de l'enfant. D'accord. Alors on n'est pas un GAN Montessori parce que c'est très spécifique, mais on travaille un peu dans cette direction-là. D'accord. Voilà. Évidemment, c'est pas une garderie. Pas du tout. Il est dépité. Non, dépité, c'est pas du tout. Aussi. Ouais. Il faut être honnête, c'est aussi une garderie. Oui, mais bien sûr, parce que les parents travaillent, donc voilà. ils sont avec vous, vous en avez la garde, bien sûr. Mais... Et parce que les enfants sont là longtemps, donc de toute façon, c'est long. C'est de quelle heure à quelle heure? 7h30, 16h30, 5 jours par semaine, donc ça fait 45 heures par semaine. Il y a un repas chaud? Il y a un repas chaud, ouais. Qui cuisine? C'est... Moi. Ok, d'accord. Voilà, et après, c'est des enfants qui sont petits, donc les garder, c'est déjà beaucoup. Les garder bien. Ouais, c'est faire attention à eux, fournir des choses qui soient intéressantes et qui correspondent à ce qu'eux sont en train de vivre par rapport à leur développement, c'est déjà énorme. Ouais. Donc c'est aussi une garderie. Donc vous êtes tous les deux ou vous avez encore du personnel pour l'instant? Vous êtes tous les deux? On n'est que tous les deux. On va rester tous les deux, vous avez 8 enfants pour l'instant et vous pouvez en accueillir jusqu'à 10. Ouais. Oui. D'accord. Alors, j'imagine que ça doit être tout est nouveau pour vous. Acheter le matériel pédagogique, c'était une aventure. Tout était une aventure en fait. Ouais. Et en même temps, c'est pas si compliqué. Ça s'est fait. Tout s'est fait. On a ramené beaucoup de matériel de France parce que c'était déjà votre notre métier, projet. Quoi, voilà. Donc dans votre cadre, vous avez amené beaucoup de matériel. Vous aviez vous saviez où vous alliez. Ouais. Ça vous a aidé, ça vous installer? De savoir déjà que oui, vous alliez faire ça? Ça nous a aidé à partir même. Oui. Ça vous a aidé à partir? Peut-être qu'on n'aurait pas fait l'alias si on partait dans le vide sans savoir ce qu'on allait faire, peut-être qu'on aurait eu peur. Mais en sachant qu'on avait un but et un projet et un espoir finalement d'arriver à avoir une Parnassa et tout, ça a facilité le départ. Alors, est-ce que, je sais que c'est tout nouveau, 3 semaines, c'est le début, mais vous avez quoi comme ambition? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Agrandir encore? Faire un grand Mishparton? Non, rester petit? Je crois pas. Nous, on aime bien, on a toujours privilégié les petits endroits, les petits effectifs, et je pense qu'on aura envie de continuer là-dedans. Alors après, l'avenir nous le dira, mais je pense pas. Ouais. C'est le mieux, 10 enfants de 0 à 3 ans. Il ne peut pas y avoir mieux comme expérience éducative. Et pour les adultes qui le vivent, et pour les enfants. Ok. Je suis d'accord. Si on peut aider d'autres à faire ce qu'on est en train de faire, ça serait plus ça le projet. Vous aimeriez dupliquer dupliquer, où chacun à sa façon, quoi. Bien sûr, mais si on peut partager notre expérience... entre guillemets, former du personnel, parce qu'on est quand même expérimenté, un petit peu compétent. Oui. Donc, si on peut contribuer à ça, moi j'ai ça en tête. Plus que de grossir et de devenir. Vous savez, comme c'est pas très réglementaire en Israël, il y a beaucoup de scandales, ça a beaucoup d'effrayé la chronique, des enfants qui étaient un peu maltraités, battus, punis sans raison pendant des heures. Donc il y a de quoi faire. Donc il a lancé l'appel. Je ne sais pas qui va entendre cette émission, mais bon voilà, si pourquoi pas. Bien vous êtes, je sais pas moi, directeur d'une structure, ou si vous avez envie de lancer, de vous lancer voilà dans le Mishparton, créer une crèche, et bien notre ami Eric Benata, 25 ans d'expérience, se propose d'aider à vous former. C'est pas mal. Moi je prends les infos au vol, et puis voilà, c'est aussi pour ça que Kalita existe, parce que faire une communauté francophone d'entraide, et c'est vrai que ça peut aider d'autres Olim Khanashim qui ont peut-être envie de faire leur alia aussi dans ce domaine. Voilà. Netivot, ça va? Ouais. Si je lui demande à elle va me dire la même chose? Ouais, c'est pas sûr.
C'est comment Netivote? Netivote, c'est sympa, mais c'est calme. C'est calme. Voilà, donc C'est loin. C'est calme et c'est loin aussi. Voilà, c'est surtout C'est ça. chaud. On y parle que les gens Oui. sont super sympas et très chaleureux. C'est une vrai. ville extraordinaire. Voilà. Moi, Oui, je trouve que Eric. c'est une ville extraordinaire et qu'on y est très heureux. Voilà. Il paraît que le sud, c'est l'avenir Ouais. du pays. Hein. Ouais, c'est ce qu'on nous dit, ouais. Il n'est pas encore convaincu. Non, elle est pas. Mais Et moi, je viens de Marseille, qui est une grande ville. Voilà, Il me y a manque des la mer à magasins, il y a la Netivote. mer, il y a tout ça. Bon, ça va venir. Oui. Pas la mer. Hein. La mer, ouais, non, j'espère, La mer, ça va être mais- compliqué. Mais... Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Bravo, on voulait vous mettre un petit peu en lumière. Et donc, ça Merci. s'appelle le Michparton d'Ariella. On n'a même pas donné le nom d'une crèche, la crèche Ariella. Comment on fait pour s'inscrire parce qu'il reste de place? On fait Oui. comment? On vous contacte sur Facebook? À Michparton chez l'Ariella, sur Facebook, on est très présent sur les groupes de Netivote. Ouais. Et Passez-vous téléphone. l'info. Et notre Voilà. numéro Et le de téléphone, téléphone. vous pouvez le Téléphone. donner. Allez-y. 053 Voilà. 803 65 01. Et ben c'est bien, il s'affiche en même temps à l'écran. Merci à tous les deux. Merci Merci d'être beaucoup. venus de Merci à loin. vous. merci beaucoup. Et que des bonnes choses. Merci Voilà. beaucoup. Ciao, Batzlacha. Merci. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.